Voici un billet à chaud sous forme de 3 coups de gueule sur les tentatives de bâillonnement des fact-checkers, vulgarisateurs sceptiques et lanceurs d'alerte. Une pratique qui semble faire florès actuellement. Récemment, vous avez probablement regardé les dernières vidéos de G. Milgram, son enquête intitulée Une arnaque ésotérique soutenue par l'État, et sa suite, L'État noyauté par le bullshit, enquête, suite et fin. Ces révélations sont littéralement sidérantes. Elles révèlent un véritable entrisme de la géobiologie de l'habitat auprès des chambres agricoles, notamment par l'utilisation d'une solution aux vertus magiques pour la fabrication du béton. N'allons pas plus loin dans le spoil, si vous ne les avez pas vus, courez les voir. Le plus sidérant dans cette histoire est la réaction de la Confédération nationale de géobiologie qui, comme d'autres, ne supporte pas la critique. Alors une petite mise au point s'impose. Pour rappel, la géobiologie dite de l'habitat est une pseudoscience à postulat ésotérique. Un article de 2016 intitulé Géobiologie de l'habitat, un simulacre de science, relève des notions mal utilisées ou détournées de leur champ d'application. Plus particulièrement, l'utilisation de références à la physique quantique, sujet maintes fois abordé par G. Milgram. Le quantique, c'est la cape magique pour les mouvements fumeux de se revêtir d'un masque présumé scientifique. Il n'en est rien. Qui plus est, l'article n'écarte pas une passerelle potentielle vers d'autres pseudosciences, telles que la bioénergétique ou la chromothérapie. Un autre article du docteur Robin Marchand, titré La géobiologie, les courants telluriques n'existent pas, revient sur le fameux réseau Hartmann, réseau quadrillé de courants dits telluriques. Selon les géobiologistes, les croisements de ces courants sont toxiques pour la santé et sont source de plusieurs maladies. En réalité, il n'y a aucune validité scientifique dans ces affirmations. Lorsque vous achetez un logement, un diagnostic immobilier doit mentionner entre autres la présence d'amiante, de radon, radioactif, de poussières et de champignons comme les mérules ou le salpêtre. Voilà de vrais risques pour vous et votre bien. Quant au réseau Hartmann, revenons sur son créateur, un certain Ernst Hartmann. Médecin allemand, il bidouille son concept de réseau d'ondes telluriques avec son frère Robert. Ce n'est pas tout, car les deux frères jouaient aussi au sourcier et s'intéressaient sérieusement à l'homéopathie. Bref, Ernst Hartmann avait toute la panoplie du bullshit. Non content d'avoir un tel entrisme dans les filières agricoles, les cursus de formation en lycée agricole sont également touchés. Lisez le thread de G. Milgram du 21 octobre dernier, c'est édifiant. Tout récemment, une brève de l'agence France Presse du 24 octobre revient sur les révélations de G. Milgram. La Chambre d'agriculture du Pays de la Loire mentionne sur son site l'existence en Loire-Atlantique d'un protocole, en accord avec le préfet, indiquant que toute entreprise d'éoliennes est tenue avant toute implantation de prendre en charge à ses frais, un peu plus d'1 millier d'euros en général, un diagnostic géobiologique. Contactée par l'AFP, la préfecture de Loire-Atlantique confirme l'existence de ce protocole, spécifiant que la réalisation de ce type de diagnostic n'est pas imposée par arrêté préfectoral. Si cette affaire est partagée par différents influenceurs sceptiques, il est franchement dommage qu'elle ne soit pas plus relayée par les médias. Parmi ces créateurs de contenu, on trouve Kalou de Skeptic in the Pub Valley et Cyril Gambari. Dernièrement, leurs vidéos de décryptage sur des webinaires publics de l'association Biodynamie Recherche, avec les interventions de chercheurs de l'INRAE, du CNRS et de l'Université de Strasbourg, a été strikée, 2 fois. La raison, atteinte aux droits d'auteur de la part de Biodynamie Recherche. La vidéo reprenait des extraits de questions-réponses de ces événements publics, mais non publiés, provoquant un premier strike. Cette vidéo fut refaite sans exploiter les extraits. Malgré cette précaution, deuxième strike. Encore la technique du bâillon. Vous le savez si vous suivez le travail de Kalou et Cyril Gambari sur la biodynamie, procédé agricole lié directement à l'anthroposophie, un mouvement identifié comme sectaire par la Mivilude, et les anthroposophes n'aiment vraiment pas qu'on parle d'eux. Inutile de revenir en détail sur ce mouvement fondé par Rudolf Steiner, le sujet a été traité sur cette chaîne avec la série Anthroposophie et pouvoir, qui parlait déjà de l'entrisme de l'anthroposophie. Il est tout de même très préoccupant de constater une telle porosité dans de telles institutions publiques de recherche scientifique. Les deniers publics sont bien dépensés visiblement. On vous laisse juge. Le constat est amer, c'est le grand festival de la porosité entre des chambres agricoles françaises et des instituts de recherche qui dansent le tango avec des pratiques pseudo-scientifiques aux sources occultes. Face à la critique, la seule réponse de ces vendeurs de croyances sont le bâillon ou la victimisation. En plus de montrer les dents,
géobiologie ou biodynamie partagent le même souci, défendre un business qui doit être bien juteux. Pour continuer sur les pratiques fumeuses, penchons-nous sur une autre porosité, celle des stages proposés par France Travail, Expo l'Emploi et France Compétences. À ce sujet, un grand merci à Pensée Magique et au détective privé Benoît Jude d'avoir signalé la présence de stages de formation pour devenir praticien conseil en géobiologie, comme le monde est petit. Et la liste ne s'arrête pas là. On peut trouver un stage de magnétiseur énergéticien par exemple. Quant aux incantations pour retrouver l'amour perdu, c'est peut-être dans les tuyaux. De plus, en août dernier, Benoît Jude et Pensée Magique partageaient une offre publiée par France Travail pour s'initier à la pratique énergétique du Reiki en 70 heures pour 280 €. Rappelons que le Reiki est identifié par la Miviludes comme une pratique potentiellement sectaire et listé comme pratique illusoire par l'ordre des masseurs kinésithérapeutes depuis plusieurs années. Pratique illusoire au même titre que la kinésiologie, l'ostéopathie crânienne et viscérale et le coach régénère de Thierry Casasnovas. Benoît Jude nous rappelle dans son thread sur X qu'une commission sénatoriale de 2013 sur les dérives thérapeutiques et dérives sectaires avait déjà alerté sur les dérives des activités répertoriées sous le code ROM K1103. En résumé, grâce à France Travail, demandeur d'emploi aujourd'hui, devenez charlatan demain. Oui, c'est possible. Sont forts ces Français. Oui, et on lave son linge sale en famille. Ces tentatives de procédure bâillon peuvent être désastreuses des deux côtés de la balance, mais les conséquences sur les victimes peuvent être bien pires. C'est la raison pour laquelle le travail des fact-checkers, vulgarisateurs, lanceurs d'alerte sur ces dérives sont nécessaires. Celui des associations l'est également, mais les réseaux sociaux ont changé la donne et ce sont aussi des outils de contre-pouvoir, comprenez, de contre-dérive. D'où la nécessité de soutenir et de partager les travaux de cette communauté pour s'informer, décrypter, vérifier et dans l'espoir que ça puisse aider. N'oubliez pas que ce sont des humains derrière tout ça. Nous sommes différents, c'est chronophage et ce n'est pas parfait, tout comme ce billet fait à chaud. Merci de votre attention.